Il est 19h08, après la petite bombe signée Amélie de Montchalin hier au grand rendez-vous européen, annonçant la suppression d'un tiers d'agences ou d'opérateurs de l'État. Une autre petite bombe lâchée aujourd'hui par son collègue de l'aménagement du territoire, François Rebsamen. Sans plaider pour un retour purement dit de la taxe d'habitation, le ministre a pourtant défendu une contribution modeste des locataires et propriétaires pour financer les services publics de chaque commune. Bonsoir Barthélémy Philippe. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Alors c'est une sortie qui reçoit autant de soutien que de rejet. Oui, les maires applaudissent car les communes ont toujours plus de charges et il ne leur reste que la taxe foncière payée par les propriétaires comme ressource propre. Une situation qui doit changer selon le maire de Meaux, Jean-François Copé. Si nous avons à la place de la taxe foncière et de la taxe d'habitation telle qu'elle existait hier, une seule taxe sur la résidence très basse, parce que justement répartie sur tous les logements, ça permettrait aux collectivités locales de bien gérer les finances publiques. Selon la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, l'exécutif n'est pas aligné sur la proposition de François Rebsamen, même si rien n'est encore tranché. L'entourage d'Emmanuel Macron s'y oppose aussi fermement et la contribution devrait se heurter à un tir de barrage parlementaire puisqu'il s'agit d'un nouvel impôt. Bartholomé Lenoir, député ciotiste de la Creuse. La coupe est pleine aujourd'hui, donc aucune augmentation d'impôts n'est bonne dans ce pays. Il faut arrêter d'augmenter les impôts, d'augmenter massivement les dépenses, d'augmenter l'endettement. Il faut baisser les dépenses publiques. Et si l'État assure avoir compensé la suppression de la taxe d'habitation auprès des collectivités, beaucoup de communes ont tout de même augmenté la taxe foncière.